Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, la guerre continue. Voici la suite de la formidable ligne Starcom avec le Shadow Blast Track et puis le Shadow Upriser. Vous allez voir, ils sont à la hauteur de leur namesake. Il y a vraiment des choses à faire avec ça et c'est offensif, c'est bien pensé, c'est du Starcom. Voilà, nous voici en présence du Shadow Blast Track. Donc, comme vous pouvez le constater, un tank bien blindé, bien trapu et bien offensif. Donc vous saisissez d'un côté, vous tirez sur la partie blindée et vous pouvez voir donc un pilote et 3 autres soldats. Vous avez la possibilité de stocker des backpacks et des lasers dans le petit espace qui se trouve ici. Donc c'est très bien. Dans un premier temps, c'est ça qui saute aux yeux. Alors malheureusement, les outrages du temps ont fait leur œuvre néfaste et ce Shadow Blast Track ne fonctionne pas à l'optimum de ses possibilités, mais je vous le montre quand même parce que ça en vaut le déplacement. Et puis si vous décidez à l'intégrer à votre collection, vous en aurez un neuf et vous verrez, ça en vaut vraiment la peine. Donc ici nous avons un bouton de Power Deploy, comme nous en avons pris l'habitude avec nos amis de Starcom, que j'active. Et qui a pour effet de rétracter le blindage frontal. Donc une fois que tout le monde est embarqué, hop, ça remonte et c'est parti parce que ça va péter. Et la chose à la fois dommage et formidable, c'est que quand le Shadow Blast Track fonctionne correctement, le simple fait d'appuyer sur ce bouton et de faire revenir le blindage frontal active la tourelle. Donc je vous le fais manuellement puisque c'est là que se trouve le problème et faisait que la tourelle se surélève. Et en plus, quand il fonctionne bien, elle se surélève lentement avec le développé qui nous est familier dans les jouets Starcom. Et puis, pour éventuellement des adversaires à taille un peu plus humaine ou à taille réduite, nous avons ici ce qu'on appelle le Twin Jolt Cannon que vous sortez en appuyant sur ce bouton. Vous l'avez vu, je vous le refais. Hop, j'appuie dessus, il sort. Vous sortez les canons. Et là, s'il y avait un petit malin qui éventuellement voulait profiter d'un angle mort pour poser une mine ou je ne sais quelle autre joyeuseté, ben, il en a pour son argent puisqu'il prend du Twin Jolt Cannon en plein dans la tronche. Donc voilà, c'est étudié pour. Comme d'habitude, un maximum de possibilités ludiques et combinables. Aussi bien le jouet seul qu'avec les autres jouets de la ligne. Voilà, je vous fais un petit arrière, avant. Bon voilà, on comprend tout de suite que la bête est bien dotée pour faire face aux problèmes que peuvent poser un champ de bataille. Mais il peut y avoir mieux et plus gros. Le Shadow Upriser. Comme vous pouvez le constater, une différence de taille conséquente. Hein, si on peut oser qualifier le Shadow Blast Track de blindé léger, nous voici en présence d'un blindé lourd, très lourd. Donc comme vous pouvez le constater, il est super compact. Bien ramassé, protégé de partout, des chenilles vraiment énormes, et ce n'est que le début de ces différentes possibilités. Donc ici vous avez un petit bouton qui vous permet d'ouvrir le cockpit, de manière à ce que de temps en temps le pilote puisse prendre un peu l'air. Il y a aussi la place pour un éventuel copilote. Vous le refermez, tout ça est bien sûr monté sur ressort, donc du canon à ne savoir qu'en faire pour protéger les pilotes bien sûr. Et puis ce n'est pas fini parce qu'il y a aussi d'autres possibilités cachées, c'est-à-dire qu'en tirant sur les chenilles, vous libérez un autre potentiel d'attaque, à savoir des canons supplémentaires donc qui sont un peu cachés par l'ensemble de la structure de l'Upriser, mais qui sont bel et bien présents. Ici, vous pouvez tirer sur des canons pour les allonger. Et si vous disposez de troopers supplémentaires, mais vous pouvez les faire servir les canons qui se trouvent justement escamotés dans les chenilles. Donc c'est vraiment un engin plein de ressources, et encore ce n'est que le début. Donc le Shadow Upriser s'appelle le Shadow Upriser. Pourquoi ? Comme vous l'avez vu, je viens de déployer des ailes supplémentaires, enfin des ailes, disons plutôt une aire d'atterrissage supplémentaire, qui cache elle aussi deux canons lourds supplémentaires, donc vraiment, je le disais tout à l'heure, c'est du lourd. Et le but de tout cela, bien sûr, c'est de pouvoir faire atterrir en campagne de l'aéroportée. Donc nous retrouvons notre ami le Shadow Bandit que nous avons vu la dernière fois avec un plaisir intense et de nouveau renouvelé maintenant. Et donc vous pouvez parfaitement passer avec votre aéroportée et vous poser sur le Shadow Upriser. C'est fait pour ça.
Il est un peu plus adapté aux Shadow Parasites, les petits chasseurs Delta que nous avons vus il y a un certain temps de cela, mais il y a quand même la place pour poser de l'appareil volant. Alors, j'ai un peu grillé les étapes parce que la chose qui est intéressante là-dessus, c'est ceci. J'appuie. Et c'est là que le sens de l'appellation Shadow Upriser prend toute sa totalité. C'est que, comme vous avez pu le constater, la piste d'atterrissage s'élève vers le ciel de manière à faciliter un atterrissage dans un terrain ennemi et hostile. C'est une redondance, mais ça arrive souvent. Donc voilà, vous avez vu, on le refait parce que c'est quand même quelque chose de très bien. Donc vous avez ici deux bras en X et à l'intérieur le moteur que vous mettez en fonction par le simple fait de le remettre en position de départ. Et ensuite, le bouton de déclenchement que vous voyez ici, j'appuie dessus. Et le Power Deploy entre en action. Voilà, une superbe bête, vraiment, là aussi des idées techniques, des applications militaires, c'est tout ce qu'on peut rêver dans un bon jouet. Voilà pour le Shadow Blast Track, voilà pour le Shadow Upriser, deux véhicules blindés et terrestres de l'armée de Shadow Force. Et c'est par ces deux monstres que nous terminerons le petit cycle consacré à Starcom. J'espère que ça vous a fait plaisir et Starcom, je vous encourage à en rechercher. Ça donnera éventuellement un revival à ce jouet, mais comme vous avez pu le constater, ça a 20 ans et ça n'a pas pris une ride. Voilà, n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.